Du soleil, du Mistral, du grenache, mais pas n'importe quel grenache, du grenache de Rasto, du grenache du Rasto en vin doux naturel. Oui, les VDN, il y a une petite enclave à Rasto, dans la vallée du Rhône, dans ces magnifiques dentelles de Montmirail. On a historiquement une tradition pour faire des vins doux naturels, comme dans le Roussillon, comme à Banyuls, comme dans les territoires de Rivesaltes. Voilà, on rappelle brièvement, le vin doux naturel, c'est un vin rouge ou blanc que vous mutez, vous ajoutez de l'alcool pour stopper la fermentation à un moment. C'est une recette, c'est un savoir-faire. Et qu'en stoppant la fermentation, vous gardez des sucres naturels du raisin et surtout des sucres naturels du grenache, puisque c'est le territoire roi du grenache. Une vieille histoire, Rasto VDN, une grande histoire qui aujourd'hui malheureusement, moi je dis malheureusement parce que moi je suis vraiment passionné par ces vins d'exception qu'il faut boire avec parcimonie, mais je vais dire des grands moments d'émotion pour moi dans l'univers des grands vins est souvent lié avec et des liquoreux ou ces fameux vins doux naturels. Et donc, il résiste le vin doux naturel à Rasto. Il y a quelques producteurs qui continuent à en faire. La coopérative, bien évidemment, très importante coopérative, qui fait plus d'un tiers des volumes et qui continue à avoir une grande tradition de Rasto. Les jeunes domaines en font plus trop parce que commercialement, bah voilà, c'est difficile à vendre. Il n'y a pas toujours une clientèle en phase avec ça. Pourtant, voilà, je vous en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 coups de cœur. Donc, vous avez largement de quoi vous faire plaisir. Allez, on commence. Allez, dans le verre, on a ça sent le pruneau, ça sent la cerise noire confite, ça sent les épices aussi. Le premier, on commence avec Domaine de la Luminaille, c'est le grenat, tout simplement. C'est le terme qu'on emploie assez souvent pour mentionner les VDN rouges. On a un bouquet toujours suave, toujours un peu pâtissier de ce jus rouge de grenache poussé dans cette forte maturité. C'est franc, c'est frais, c'est pas une très grande longueur. Quand je dis c'est frais, c'est qu'il y a beaucoup de sucre aussi, mais ça peut amener de la fraîcheur sur les beaux desserts, principalement cacaotés, parce que c'est les amis du cacao, les VDN rouges. Pas beaucoup de rouge dans la dégustation. Le deuxième rouge, bah voilà, Trapadis, toujours et encore Trapadis, un domaine qui a fait ses preuves et qui sort régulièrement en dégustation. Ce que j'aime chez Trapadis, son Grenat 2018, c'est que les sucres sont toujours empreints d'une note minérale et presque une note salée. Il y a presque des tanins, le sucre, vous le sentez bien évidemment, mais presque de légers tanins salés qui accompagnent divinement les plats. Alors on peut aller même sur des gibiers avec cet équilibre-là pour moi. Petits verres, comme les Porto. Regardez les grands accords de Porto, un lièvre à la royale, un canard à Pissus. Ce sont des vins faits pour aller matcher très très haut dans les saveurs, dans les notes confites et rôties de nos viandes. Et ce 2018, moi je le trouve particulièrement brillant, brillantissime. Ça sort très souvent. Hélène Durand, il fait des vins qui sont d'une régularité impeccable. On est à moins de 20 euros pour une bouteille de 50 centilitres, je crois que c'est autour de 16 euros. Après, on rentre dans des combinaisons qu'on connaît un petit peu moins. En tout cas, les VDN Rasto, on associe souvent le rouge. C'est les blancs. Alors, les blancs, bien évidemment, vous voyez la couleur. Là, on n'est pas sur du blanc, on est plutôt dans des notes ambrées, dans des notes dorées, dans des notes étonnamment grillées qui rappellent ce grenache blanc-gris, nuance grillée. Le premier de cette série-là que j'ai retenu, c'est le Coteau des Travers. Alors l'autre originalité, vous le voyez tout de suite, c'est l'abondance de bouteilles, de variations. Ces vins doux naturels n'ont quasiment plus de destination, c'est vraiment des vins de niche. Donc les vignerons, d'un coup, mettent leur vin dans une petite bouteille qui peut rappeler presque les rhums arrangés, comme le Coteau des Travers, ou alors, voilà, on est dans la petite bordelaise 50 centilitres, ou alors dans une autre bouteille historique comme ce Rasso. Il y a de tout dans cette famille
famille de VDN. Les travers, alors j'ai bien aimé, c'est très puissant, c'est un millésime 2012, donc ça a 10 ans. C'est ça qui est intéressant aussi avec les VDN, c'est que ça commence vraiment à prendre vraiment de l'épaisseur avec de la complexité, surtout avec ce temps. Et on commence à être plus sur le mocha, on commence à être plus sur la praline, et on peut associer de ce fait on peut faire des accords avec des desserts assez intéressants. Plus consensuel, le vintage de la cave, Ronea, ça vous le trouvez assez régulièrement, ça coûte une trentaine d'euros, c'est une bouteille d'1 litre, ça se conserve plutôt bien, c'est une machine de guerre. C'est équilibré, c'est pas le plus puissant dans ses arômes, c'est pas celui qui a le plus de longueur en bouche, mais l'équilibre est très très bien et surtout il n'y a plus ces notes qui avaient un peu très légèrement médicamenteuses qu'on avait sur les vins doux, les VDN de la cave d'une époque en blanc, et là vous n'avez pas du tout. Je vais vous le mettre dans le verre comme ça, vous allez voir cette magnifique, cette très très belle couleur. Voilà, qui se nuance presque très très légèrement de grenat, voilà, c'est vraiment, ça commence à raconter le sucre qui sort très lentement, qui suinte de ces grands foudres, parce qu'il y a une collection de foudres dans cette cave remarquable, et c'est très émouvant. Moi je trouve ça un jus très émouvant. Un coup de cœur, un énorme coup de cœur, et ça fait longtemps que j'avais pas eu autant de frissons sur un vin doux naturel blanc, c'est les Escaravailles. C'est pas un secret, c'est leur vin doux. Et là, c'est incroyable, j'ai l'impression qu'ils ont secoué un énorme noisetier et qu'ils ont fait macérer des magnifiques noisettes grillées comme on en a dans les très très bons desserts avec des nuances pralinées. C'est une tuerie. C'est une nuance pâtissière, fraîcheur, complexité, un dessert à lui tout seul, bien évidemment. C'est très, très, très beau. Cette petite bouteille ne coûte que 19 euros, mais je vous assure que pour 19 euros, vous avez un voyage de dingue dans le verre. 90% grenache blanc, un peu de clairette, seulement 10%. C'est magnifique. C'est le Rasto Ambré du domaine des Escaravailles. Et puis, quand on parle des vins doux naturels, et pour terminer, il y a forcément toujours un domaine qui commercialise encore des vieux VDN, et vous pouvez leur faire confiance, ils ont cette tradition-là, c'est la Soumade, cette adresse incomparable. Et là, ils nous ont mis dans la dégustation un 1989, ben voyons, un 1989, on va vous montrer bien évidemment cette robe superbe de ce 1989. Le bouchon était, je tiens à le signaler, il s'est cassé, il était un peu compliqué à attraper, mais le vin n'en était absolument pas endommagé. Et alors là, c'est encore une fois ce côté vieux bois, très suave, très sucré, des nuances d'angélique, de noyaux d'abricot. L'abricot, quand il est vraiment travaillé avec beaucoup, le sucre, quand l'abricot commence à confire dans la casserole à confiture, il est là. Et du mocha, et puis des notes de bois un peu humide, comme il y a toujours dans les vieux vins. Et là, je pense aussi, c'est la part du bouchon. C'est pas bouchonné du tout, mais la part du liège qui, sur un vin aussi vieux, voilà, décompose aussi sans détruire, mais amène une forme de complexité aussi, ce liège, dans l'aromatique de la Soumade. Voilà. Bien évidemment qu'il faut toujours s'intéresser au VDN. C'est une toute petite production à Rasto. Pensez à vos hivers un peu longs, pensez aux belles pâtisseries, pensez simplement à un verre qui va vous faire si chaud au cœur.